Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je ne vais pas rester trop long, je vais parler d'une petite vidéo concernant la belle famille. Je vais parler d'une spécificité de la belle famille qui est embêtante, de la belle famille qui est dérangeante, de la belle famille qui étouffe les couples, de la belle famille comment dire, qui ennuie tout le monde en fait. Euh, j'ai une amie qui s'est mariée il y a à peu près un an. Qui s'est mariée à peu près un an. C'est un couple, comment dire, une famille recomposée. Elle a des enfants, lui aussi il a des enfants. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Ce sont des Africains. Et donc ils ont décidé de se mettre ensemble. Le mariage s'est très bien passé. Tout était vraiment nickel. Ah bah là où je suis, il y a vraiment beaucoup de vent. Donc voilà. Donc ils se sont mis ensemble, tout s'est très bien passé. Et au fur et à mesure, on voit que la belle famille commence à sachant que les enfants sont grands déjà. Donc les enfants ne vivent pas avec eux. Leurs enfants sont déjà grands, donc ils font leur vie. Et donc ils sont deux à la base, ils sont censés être deux. Malheureusement, pratiquement une dizaine de personnes de la famille du monsieur sont venues s'installer avec eux. C'est-à-dire qu'au début, il y a une personne qui arrive, la tante, après un oncle, après le neveu qui va à l'école, après le deuxième, troisième neveu, au fur et à mesure. Il y a plein de personnes qui sont venues s'installer. À peu près une dizaine de personnes qui sont venues s'installer en l'espace de quelques mois. Et donc, cette personne, elle est un peu dégoûtée, enfin, mon amie, elle est un peu dégoûtée parce qu'elle se dit, je ne comprends pas, parce que moi, je suis venue, voilà, on est venus s'installer ensemble tous les deux. Et au final, bon, ils ont une grande maison quand même. On est venus s'installer ensemble tous les deux. Et je vois qu'au final, toute ta famille est venue s'installer. Au final, elle se retrouve à préparer à manger pour tout le monde. Parce que ils se sont installés en fait en Afrique. Pour trouver une servante, c'est pas forcément évident. Une servante sérieuse, c'est pas forcément évident. Donc quand elle n'a pas de servante, donc forcément c'est elle qui prépare. Donc elle se retrouve à préparer pour une dizaine de personnes tous les jours. Elle se retrouve à faire le ménage, elle se retrouve à faire beaucoup de choses, aller faire les courses et tout ça, qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de faire. Elle avait l'habitude de préparer pour aller ses enfants, voilà, sa vie tranquille, peut-être pour 4-5 personnes. Mais là, du jour au lendemain, il y a une dizaine de personnes en plus, c'est pas forcément évident parce qu'il y a toute une organisation à faire et tout ça. Tout ça pour venir que, vous savez, la belle famille, on n'est pas contre la belle famille. Moi, franchement, j'ai une belle famille qui est très bien, que ce soit de mon côté ou du côté de mon mari. Mais il y a des belles familles qui exagèrent. Parce que là, elle se retrouve du jour au lendemain mariée avec son mari, censé être tous les deux ensemble. Et au final, ils sont à une dizaine. Donc, tout ce qui concerne l'intimité, tout ce qui concerne la complicité, tout ce qui concerne les moments de délire, de rire, voilà, tous ces moments-là, elle ne peut pas vraiment les partager avec lui. Pour les partager, elle est obligée d'aller en week-end avec lui en dehors de la maison. C'est quand même grave. C'est-à-dire que tu as ta maison et malgré ça, tu es obligé de sortir de ta maison pour aller passer un moment de complicité, un moment privilégié avec ton mari. C'est quand même grave. C'est-à-dire que la belle famille ne se rend même pas compte qu'elle gêne. Il y a des belles familles qui ne se rendent pas compte qu'elles gênent. Ou alors, il y a deux possibilités. Soit la belle famille, elle sait qu'elle gêne et elle en profite. Ou soit elle ne se rend pas compte qu'elle gêne. Mais bon, quand je pense que vous êtes une dizaine dans une maison et que vous voyez que votre belle-fille fait tout et que vous ne levez même pas le petit doigt pour l'aider, je pense que vous savez pertinemment que vous gênez ces personnes-là. En Afrique, c'est vrai que quand on se marie, c'est deux familles qui se mettent ensemble. C'est deux familles qui s'unissent, qui décident de s'unir. C'est pour ça que c'est très important quand vous choisissez votre partenaire de connaître aussi la famille. Mais au-delà de la famille, moi j'estime que c'est deux personnes qui ont décidé de se mettre ensemble. Même si la famille peut donner son avis, au final, c'est vous deux, les deux personnes, qui choisissez si vous êtes ensemble ou pas. Et c'est vous qui faites votre couple. Ce n'est pas la famille de s'immiscer dans votre couple pour les décisions de oui, qui va acheter la casserole, qui va faire la peinture ou quoi que ce soit. C'est à vous deux de choisir parce que c'est à vous deux de choisir l'éducation de vos enfants, c'est à vous deux de choisir comment vous voulez être dans votre famille, l'ambiance qu'il y aura dans votre famille, c'est à vous deux de choisir toutes ces choses-là. C'est pas à la famille ou à la belle famille de choisir ça pour vous. Donc, même si la belle famille est importante, même si la famille chez nous est importante, il faut savoir mettre des limites. Il faut savoir faire des limites. Effectivement, la famille peut avoir une influence dans l'éducation des enfants, une influence dans votre couple,
Mais ça doit être très, très, très minime. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. J'aime ma famille, j'aime ma belle famille, il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais chez moi, c'est moi qui décide des règles. Quand je vais chez ma mère, c'est elle qui décide de ses règles puisque je suis chez elle. Et c'est tout à fait normal. Si je vais chez ma belle famille, c'est elle qui décide des règles. C'est tout à fait normal. Mais chez moi, c'est moi qui décide des règles. Chez moi, c'est mon mari qui décide des règles. C'est personne d'autre de l'extérieur. Donc c'est vraiment important, la belle famille, d'éviter d'étouffer, surtout un jeune couple qui vient de se mettre ensemble. Moi, franchement, j'ai jamais compris ce truc-là. Les gens viennent de se marier. Non, non, vous soulevez vos gros bagages et vous allez vous asseoir chez la famille. Chez le couple. Et c'est vous qui donnez des ordres. Oui, je veux manger ça. Oui, il faut aller faire ceci. Oui, tu ne fais pas comme moi, je fais d'habitude. Non! Tu ne peux pas aller chez quelqu'un et puis édicter tes règles. Ça ne se fait pas. C'est un manque d'éducation et c'est un manque de respect pour moi. Tu ne peux pas aller chez un couple et donner tes règles, donner des ordres. Tu ne peux pas, surtout un jeune couple. Laissez-les au moins un peu d'air, laissez-les au moins un peu se découvrir, laissez-les au moins kiffer leur complicité. Voilà, s'ils ont envie de se mettre nus ou alors en caleçon, en petite culotte devant un film et regarder la télévision, manger des pop-corn et se promener à moitié nus dans la maison, ils ont le droit de le faire, laissez-les kiffer, qui vivent leur vie dans leur foyer. Ne venez pas vous accaparer à chaque fois. Dès que les gens viennent de se marier, c'est vous qui soulevez vos bagages pour venir vous asseoir et puis vous donner toutes les règles ou quoi que ce soit. Non, ça ne se fait pas. Pour moi, c'est un manque d'éducation, un manque de respect. Laissez les gens s'installer, laissez les gens profiter d'eux-mêmes encore, laissez les gens faire leur vie. Quand ils vont commencer à avoir des enfants, s'ils ont besoin d'aide, ils vous feront signe de toute façon. Et puis, si c'est passé de temps en temps, passer un week-end, vous appelez, vous prévenez, vous demandez si c'est possible. Ok, il n'y a pas de souci. Si c'est vous venir passer même une semaine, quelques semaines de congé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est juste au moins prévenir. Et puis ne pas vous imposer. Vous devez respecter les règles. Quand vous allez dans un pays, vous respectez les règles du pays. Quand vous allez dans une entreprise, vous respectez les règles de l'entreprise. Ce n'est pas à vous de donner les règles. Ce n'est pas votre entreprise. Ce n'est pas votre foyer. Vous, vous avez déjà fait votre foyer. Ou alors pour certaines femmes ou certains hommes qui vont dans leur belle famille, ils ont déjà leur foyer. Faites vos règles dans vos propres foyers. Ne venez pas faire vos règles dans le foyer des autres. Surtout si vous avez raté votre vie. Donc, vraiment, ce message-là, c'est vraiment pour la belle famille, pour dire vraiment pardon. Essayez de respecter les couples qui viennent de se mettre ensemble. Essayez de respecter, je vais avancer en même temps, essayez de respecter les couples qui viennent de créer leur foyer. Donnez-leur peut-être des conseils, soyez toujours présents pour eux. Être présent pour quelqu'un, ça ne veut pas dire être dans la maison. Être présent pour quelqu'un, c'est pas dire venir dormir dans son lit. Être présent pour quelqu'un, c'est pas venir mettre sa tête toujours dans le frigidaire. Et puis c'est toi qui commandes tout, c'est toi qui fais la commande de cuisine. En plus, il commence à pleuvoir. Donc, tout ceci pour dire que tu peux aider en étant à distance. Tu peux aider en étant à distance. Tu peux donner des conseils en étant à distance. Et puis de temps en temps, tu vas voir. Et puis quand tu vas voir les personnes rarement et puis de temps en temps, elles ont plaisir à t'accueillir. Elles ont plaisir à t'accueillir. Mais si tu es toujours là du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, franchement, tu commences à dégoûter les gens. Donc vraiment, belle famille. Essayez de comprendre cela, parce que je pense que vous-même, vous avez vécu ces genres de situations. Il y a certaines, je ne sais pas si c'est coutumes ou certaines choses qu'on fait qu'on n'est pas obligé de faire, parce que ça dégoûte. Il faut avoir quand même un peu de gêne, un peu de honte quand tu vas chez quelqu'un et tu restes pendant des mois et des mois et des mois, et c'est toi qui veux édicter tes règles. Ça ne se fait pas, ça ne se fait plus. On est en 2021, ça ne se fait plus. Respectez les gens qui sont, même si c'est ton enfant, respecte les règles de ton enfant. Ton enfant va te respecter, te respecte. Toi aussi, respecte ton enfant parce que c'est un adulte. Si tu as bien fait ton travail, tu n'as pas à venir matin, midi, soir dans la maison. Si tu as bien éduqué ton enfant, il va pouvoir gérer son foyer correctement. Donc voilà, c'était juste un petit message pour parler de la belle famille. On n'est pas fâchés, hein, on vous aime, hein, mais ceci pour vous dire que voilà, laissez les gens un peu respirer. Laissez les gens un peu respirer. Merci, c'était le message que je voulais partager. Dites-moi dans cette vidéo, dans les commentaires justement, comment ça se passe avec votre belle famille. Est-ce qu'il y a des règles qui sont édictées? Est-ce qu'il y a des embrouilles? Est-ce qu'il y a des contraintes? Est-ce qu'il y a des difficultés? Et comment vous avez fait justement vous pour régler tout ça? Parce qu'il y a des gens, je pense, qui vivent cette situation-là. Et c'est difficile. Moi, j'ai quelqu'un qui a divorcé il y a 3-4 ans à cause de la belle famille.
Elle n'en pouvait plus de sa belle famille. Donc voilà, tout ça pour dire que la belle famille a vraiment un gros impact. Donc dites dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous avez vécu, est-ce que vous avez des expériences par rapport à ça, et puis ça pourra aider aussi d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. On se dit à bientôt.